La louange, c'est d'abord célébrer l'Éternel, reconnaître les hauts faits de l'Éternel, reconnaître ce qu'il est, reconnaître ses bienfaits, reconnaître en tout cas toutes ses promesses dans la vie. Cette initiative que l'homme prend pour célébrer et reconnaître ce que Dieu est pour lui, c'est ce que nous appelons en fait louer l'Éternel. D'abord dans Psaume 150, le verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout, c'est un adverbe de quantité que cela veut dire tout sauf rien. Et si je peux encore coupler ce passage avec Psaume 103, le verset 1er, la Bible dit « Mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui est à moi glorifie son Saint-Nom. » Donc, directement là, vous pouvez comprendre que d'abord, c'est tout ce qui respire. Et les oiseaux respirent, l'homme respire, tout être qui respire d'abord doit d'abord louer. Alors, si je pouvais fermer cette entre parenthèses, il y a aussi Psaume 103 qui dit que tout ce qui est à moi. Là, je pouvais dire encore que nous pouvons aussi quitter tout ce qui respire. Et cela veut dire que même les objets doivent aussi louer le Seigneur. Par exemple, je prends un exemple, même nos habits, nos chevelures, tout ce que nous avons en tant que chrétiens doit glorifier le Seigneur. Pourquoi pas ta maison? Pourquoi pas ton téléphone? Parce qu'il y a des histoires, certains éléments que tu peux télécharger dans ton téléphone qui ne glorifieraient pas le Seigneur. Moi, par exemple, à mon titre de pasteur, je ne peux pas mettre certaines histoires dans ma maison qui ne pouvaient pas glorifier le Seigneur. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas seulement les êtres vivants, il y a aussi, en fait, tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons, et ta façon de parler doit glorifier le Seigneur, et ta maison, en fait, donc tout doit, en fait, glorifier les noms de l'Éternel. Alors, Dieu, quand il avait créé, en fait, la louange, c'était pas que nous seulement, l'homme, nous puissions lui donner la louange. La louange, il y a des bénéfices, en fait, qui sont réciproques. Nous donnons à Dieu la louange, nous l'exaltons, et lui aussi, en fait, l'homme aussi, en retour, reçoit quelque chose. Donc, la louange nous offre plusieurs, en fait, bénéfices. Alors, quand nous parlons de pourquoi ça a été créé, j'aimerais que nous puissions prendre un passage biblique qui va nous aider de bien comprendre pourquoi. Psaume 100, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Poussez des cris de joie vers l'Éternel, toute la terre. Servez l'Éternel avec joie et venez devant lui avec des chants de triomphe. Alors, la louange a été créée pour que nous passions un message vers celui qui nous a créé, notre Créateur. Nous puissions exprimer notre joie, notre gratitude. Donc, c'est un canal par lequel l'homme manifeste sa joie, manifeste son état de gratitude devant celui qui l'a créé. Pas seulement l'homme, y compris les animaux. Nous venons d'ailleurs de répondre tout à l'heure là sur la question qui doit répondre. Alors, la louange, nous avons dit que c'est un canal par lequel nous pouvons, nous, l'homme, exprimer notre joie, notre gratitude envers celui qui nous a créé, notre Créateur. Donc voilà un peu, d'une manière séquencée, pourquoi pourquoi Dieu a créé la louange. Donc c'est pour que, par ces moyens, par ces canaux, nous puissions, nous, en tout cas, manifester notre joie, notre état de gratitude vers notre Créateur. La louange, Maman Nancy, a produit beaucoup de choses dans la vie des chrétiens que nous sommes, parce que j'aimerais d'abord souligner ici que la louange est tout à fait différente avec ce que le monde pense. Parce que d'après le monde, vous voyez, quand il y a un musicien qui est devant le podium, quand il chante,
la gloire ou tout ce qui est comme gloire revient au leader. Donc, en fait, revient à la star. Mais ici, ce n'est pas ça le problème. Ici, la gloire, et oui, la gloire revient à Dieu, mais pas l'homme qui reçoit la gloire, mais à un être qui est tout à fait supérieur par rapport à l'homme. Alors, la louange nous offre plusieurs bénéfices. La Bible nous apprend qu'au milieu de la nuit, ça c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 25. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont commencé à chanter et à prier. D'abord prier, et ils ont commencé à louer l'Éternel. Et la Bible nous apprend que tout à coup, il y a un ange qui est venu, il a ouvert d'une manière surnaturelle la porte de la prison et ils étaient surnaturellement aussi sortis de la prison. Donc vous voyez que la louange, c'est d'abord un instrument qui peut nous amener à la délivrance. Vous êtes emprisonné et tout à coup, vous commencez à louer et que les portes, vous ne voyez pas la personne, mais vous sentez déjà que non, il y a l'ouverture des portes et bien qu'il y avait un gardien de la porte, il y avait, la Bible nous apprend même qu'il y avait même, la porte était fermée. Donc, mais surnaturellement, la porte s'ouvre. Donc, moi je me suis dit que c'est que il y a une force, il y a une puissance qui était cachée dans la louange. Alors pour votre information, à chaque fois que nous louons, il y a Dieu lui-même qui descend. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 22, je crois le verset 4, que Dieu habite au milieu des louanges. Donc une fois vous commencez à louer l'Éternel, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient. Donc c'est comme si une carte d'invitation que vous lancez à Dieu pour qu'il vienne intervenir dans votre situation. Alors nous allons voir aussi par exemple devant la tombe de Lazare, il y a Jésus qui n'a pas pleuré. Oui, quelque part il avait pleuré, mais rien que par une courte prière des actions de grâce, la Bible nous dit que Lazare était sorti de la tombe. Et Jésus se retrouve devant 5000 hommes, sans tenir compte des enfants et les femmes. La Bible nous apprend que Jésus n'a pas regardé la foule qui était devant lui. Il n'a pas pu regarder les femmes ou en fait les situations qui étaient devant lui. Mais la Bible nous apprend qu'il a rendu grâce devant ces deux petits poissons et quelques morceaux de pain. La Bible dit que les pains se sont multipliés. Donc les actions de grâce, c'est aussi un instrument de la multiplication. Donc, excepté la délivrance, nous pouvons aussi, bien aimé, louer le Seigneur pour entraîner, pour produire la multiplication dans notre vie. Et je crois dans 2 Chroniques, chapitre 20, la Bible nous apprend aussi les enfants de Juda qui devraient partir en guerre. Mais ces derniers se sont dit, Seigneur, nous sommes sans force et nous ne saurons pas combattre devant ces grands peuples. Alors, ils ont eu à demander à Dieu d'intervenir par rapport à leur situation. Pour vous dire que non, la louange a plusieurs bénéfices. La louange nous offre plusieurs bénéfices. Il y a des délivrances, il y a la multiplication. Tu peux ressusciter ton Lazare, rien que par ta louange. Tu peux intervenir, en fait, ou soit intervenir Dieu dans tes combats, dans la louange.